Yo, salut et bienvenue, bienvenue sur ma chaîne et tout, sur Bopi. En ce qui concerne les fractions, là on parle en Allemagne, c'est 7e classe, en France, niveau 4e. Hein. Ça se fait aussi à l'université en BVL. Hein. Cet exercice est par exemple pris dans un PDF de BVL premier semestre. Hein. Ils doivent pouvoir résoudre ce genre d'exercice. Ok, donc les fractions, hein, c'est un thème que beaucoup ont des difficultés. Et moi d'ailleurs, à l'époque, voilà. Donc, on a ici 6 différents exercices. Hein. On va aujourd'hui calculer, par exemple, commençons aujourd'hui par le 3i. Hein. Bien sûr, s'il est nécessaire, je reviendrai sur le premier, le 3i. Comment résout-on ce genre d'exercice? Du genre simplifié, quoi. Hein. J'ai déjà préparé l'exercice là. En bas, huge. Donc, dans ce genre d'exercice, il suffit juste de trouver un dénominateur commun à chaque fois. Hein. Donc, je vais garder ma grande ligne de fraction et trouver un dénominateur commun en dessous et au-dessus. Ici, le dénominateur commun serait par exemple x moins 1 multiplié par x plus 1. Donc, c'est le genre, si j'écris 2 sur x moins 1, je peux, j'écris d'abord exactement ce qui est là, x plus 1. Donc là, je n'ai rien changé. On sait très bien que, vous connaissez la règle qui dit, lorsque j'ai ma fraction a, b, si je la multiplie ici par quelque chose, un c par exemple, je peux aussi la multiplier en dessous par un c, ça ne change rien. C'est toujours la même chose parce que je peux toujours simplifier c et puis j'ai a douche b, a sur b. Donc c'est exactement ce que je veux faire ici. Je veux multiplier en haut par une valeur et en bas par la même. Et justement, puisque je cherche un dénominateur commun, je veux prendre cette fois-ci x plus 1 et au-dessus plus x plus 1. Donc, je n'ai rien changé. Ici, j'ai fait la même chose. J'essaie bien sûr d'avoir le même dénominateur que précédemment. Donc, je veux prendre cette fois-ci x moins 1 et en haut x moins 1. Non, je n'ai rien changé. Et au-dessus, je fais exactement la même chose. Je cherche toujours un dénominateur commun et cette fois-ci, ça serait pratiquement la même chose. J'écris d'abord ce qui est déjà là, x plus 1 et ici x moins 1. En haut, j'avais x moins 1 et là, x plus 1. Donc, je multiplie par toujours la même chose. Ici, je multiplie par plus 1, donc je multiplie en haut aussi par plus 1. Et ici, je multiplie par moins 1. Et donc, en haut, par moins 1. Voilà. En fait, la difficulté, la partie la plus difficile est derrière nous. Donc, ce qui reste à faire, c'est de juste les mélanger, les multiplier ensemble et puis voir ce que ça donne. Hein? Et ici, comme on disait que A sur B plus C sur B, c'est la même chose que A plus C sur B. Hein? Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je conserve le même dénominateur que j'avais déjà là et on regarde bien. Bon, je vais d'abord l'écrire comme ça. Avant même de l'écrire, on voit bien que c'était un produit remarquable. Hein, le troisième, hein, si vous vous souvenez, on avait A moins B multiplié par A plus B. Le tout nous donnait A au carré moins B au carré. Donc, c'est ce que j'ai ici en bas à chaque fois. Donc, je vais l'écrire juste une fois. C'est carré moins 1 au carré. Hein? 1 au carré, c'est toujours la même chose que 1. 1 multiplié par 1, 1 multiplié par 1 par 1 par 1, ça donne toujours 1. Donc, j'ai pas besoin de mettre au carré, je peux le laisser comme ça. Donc, x au carré moins 1. Et en haut, ici, par exemple, on a encore une fois un produit remarquable. Le deuxième, cette fois-ci. Bon, je peux faire ce que je veux là, cette fois-ci. Dans un premier temps, je peux d'abord laisser ça comme ça. C'est un produit remarquable, ça se répète. Donc, je peux le créer au carré. Et ici, c'est toujours aussi
la même chose, plus au carré. En dessous, donc, j'ai 2, j'ouvre la parenthèse, x plus 1, et le tout sur, bien sûr, le dénominateur commun, et c'est la même chose que celui qui est en haut là, moins 1. Et donc, on aura ça, x moins 1, ça. Là, c'est là où nous en sommes. Seule chose à faire là maintenant, c'est de les réunir tous ensemble. J'aurais pu déjà faire l'inverse de la fraction, hein, mais je vais faire ça plus tard. Ici, et je vais d'abord les additionner ici. Donc, je laisse toujours mon dénominateur, x au carré moins 1. Et ici, c'est x au carré moins 2x plus 1. Produit remarquable. A plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b au carré. Hein? On a la même chose avec moins. Exactement. Donc, c'est ce qu'on va faire ici, en tenant compte qu'on avait un moins devant la parenthèse. Donc, j'aurai moins et je le laisse donc entre le moins ici, donc ça me fait 2x, et je laisse entre encore le moins ici, donc ça me fait moins 1. Ici, je le développe aussi, 2x plus 2 moins x, je laisse entre le moins ici, plus 1, et mon dénominateur reste le même. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'en même temps que je vais les additionner ici, parce que pour économiser la place, ou peut-être que, bon, je peux d'abord laisser comme ça, hein, j'ai encore suffisamment de place ici, donc je les additionne, x carré moins 1, et quand j'additionne ici, celui-là saute, x carré moins x carré, ça tombe, moins 2x, ça me donne moins 4x, plus 1 moins 1, alors ça s'annule ici, c'est 2x moins x, donc on a x, moins 2 plus 1, on a plus 3. Donc là, maintenant, la règle, A sur B, le tout sur C sur D, c'est la même chose que A sur B multiplié par D sur C. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, j'ai moins 4x que je divise par mon dénominateur. Et je multiplie ça donc par l'inverse, x au carré moins 1, x plus 3. Et donc, on voit très bien que je peux simplifier ici parce que c'est une multiplication, donc j'ai le droit de le faire. Et donc, mon résultat est moins 4x sur x plus 3. Ça, c'est ma forme simplifiée. Donc, vous voyez de la forme, là, la forme simplifiée. C'est ça le résultat. Good. Yeah. Merci pour le temps, pour votre temps, et à très bientôt.